ne suis pas le Jedi que j'espérais. Nous sommes de retour. Je veux plus. Vous pensiez qu'aucune force ne pourrait vous défier. C'est lui l'envoyé. Forme-le. Allez, aujourd'hui on braque les projecteurs sur le comte Dooku. Originaire de la planète Serenno, Dooku est l'un des hommes les plus riches de son temps. Il est aussi membre de l'aristocratie de cette planète. Rejeté par sa famille à cause de sa sensibilité à la force, le jeune Dooku, héritier de sa planète natale, intégra l'ordre Jedi à la fin de l'ère de la Haute République. Plus tard, le jeune novice finit par briller, devenant l'un des disciples les plus prometteurs que l'ordre ait connu depuis longtemps. Aux côtés de Sifo Dyas notamment, il s'initia aux arts Jedi et devient le padawan du grand maître Jedi Yoda. En devenant chevalier Jedi, Dooku troqua son sabre laser pour une nouvelle arme de sa conception, le sabre incurvé, qui d'ailleurs ne quittera plus jamais de sa vie. Plus tard, il atteignit finalement le rang de maître et obtient un siège au Conseil Jedi. Dooku finit par prendre un apprenti, qui s'avère être Qui-Gon Jinn. Ce padawan de 12 ans s'avéra être un disciple exceptionnel, réservé et honnête, sage et désireux d'apprendre. Dooku et Qui-Gon se plongèrent tous les deux dans l'étude d'ouvrages et d'holocrons dédiés aux prophéties Jedi. Un point particulier intéressait le maître, à savoir la survie après la mort. À cette époque, le comte de Serenno commençait déjà à sombrer au côté obscur, mais on ignore s'il se trouvait déjà sous l'influence de Dark Sidious. Plus tard, Dooku et Qui-Gon retrouvèrent la trace d'une chasseuse de primes qui avait fait des centaines de victimes. Suite à un rude combat, Dooku utilisa ses éclairs de force pour sauver son apprenti des mains de la chasseuse de primes, un acte qui choqua Qui-Gon malgré les circonstances. Très vite, Dooku se désintéressa des études des prophéties Jedi, ce qui fut remarqué par Rel Averross, son ancien padawan. Dooku considérait de plus en plus ce conseil Jedi comme déconnecté de la réalité. C'est donc à l'âge de 60 ans qu'il décida de retourner sur Serenno pour reprendre ce qui lui revenait de droit, et annonça son départ à l'ordre Jedi. Quelques années plus tard, il fut approché par Dark Sidious pour renverser l'ordre Jedi. Dooku abandonna ce qui lui restait du côté lumineux pour embrasser le côté obscur de la Force, devenant l'apprenti de Dark Sidious connu sous le nom de Dark Tyrannus. Les Sith respectèrent la règle des deux à merveille, usant de la ruse plutôt que la confrontation. Dooku exploita la défiance de son vieil ami Sifo Dyas pour concrétiser une armée pour la République en apparence, mais en réalité le sombre dessein des Sith. Sifo Dyas avait eu une vision du retour des Sith que les maîtres Jedi n'avaient pas prise au sérieux. Le Conseil avait par ailleurs rejeté sa proposition de créer une armée. Ce fut Dooku qui convainquit Sifo Dyas de commander une armée de soldats clones auprès des Kaminians. Et afin d'effacer toute trace de son implication, Sidious ordonna à son apprenti de tuer Sifo Dyas. La suite, vous la connaissez déjà.